Les caméras ont capturé le moment où une orang-outan a accouché pour la première fois. Cependant, ce qu'elle a fait ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Accoucher est un processus complexe et difficile. Pour Dana, une orang-outan de Sumatra, cela a été un parcours difficile tout au long de sa vie adulte. Cependant, en 2013, son histoire a pris un tournant miraculeux. La nouvelle de la grossesse de Dana à l'âge de 25 ans s'est répandue dans le Durrell Wildlife Park à Jersey comme une traînée de poudre, remplissant l'air de joie et d'attente prudente. Cette attente était fondée sur le fait que ce n'était pas la première grossesse de Dana. Malheureusement, sa précédente grossesse s'était soldée par une tragédie. En 2009, Dana avait tenté d'accoucher d'un autre bébé, mais une série de complications l'avait empêché. Parmi ces complications, la plus déchirante fut la perte de son bébé, né sans vie. Ainsi, bien que le parc célébrait la perspective d'une nouvelle vie, il y avait un sentiment sous-jacent de préoccupation pour Dana et son bébé à naître. L'histoire de la deuxième grossesse de Dana était marquée par l'espoir, l'appréhension et la détermination partagée pour la soutenir dans ce parcours difficile. L'orang-outan malheureuse a fait face à de graves complications de santé après la grossesse infructueuse. Après cet accouchement bouleversant, les vétérinaires ont minutieusement examiné Dana pour identifier les problèmes sous-jacents. Lors de leur évaluation, ils ont fait une découverte inquiétante. La grossesse ratée avait laissé Dana avec des trompes de Fallope compromises. Cette condition représentait une menace sérieuse pour son potentiel à devenir mère à l'avenir. Cela signifiait qu'elle pourrait potentiellement faire face à l'infertilité pour le reste de sa vie. Après avoir reçu cette nouvelle décourageante, les gardiens du parc ont compris l'urgence de la situation. Le temps était compté s'ils voulaient préserver les chances de Dana de concevoir à nouveau. Leur mission allait au-delà du désir d'offrir à cet animal remarquable l'opportunité de vivre la maternité. Elle revêtait une grande importance pour le programme de reproduction du parc. Dana était un participant essentiel dans une initiative visant à renforcer la population d'orang-outans de Sumatra dans le monde entier. Neil McLachlan, l'estimé chef obstétricien de l'hôpital général de Jersey, a été convoqué par les gardiens du Durrell avec une mission cruciale: explorer toutes les possibilités pour sauver les trompes de Fallope de la jeune orang-outan. Animé par son expertise médicale exceptionnelle, le docteur Neil s'est lancé dans un défi difficile pour offrir à Dana une seconde chance à la maternité. Heureusement, les compétences remarquables du docteur Neil et son dévouement ont donné une nouvelle vie aux trompes de Fallope de Dana. Cet exploit médical a permis à l'orang-outan femelle de 28 ans, Dana, et à son partenaire mâle, Dagu, également âgé de 28 ans, de défier toutes les probabilités et de concevoir à nouveau. Un exploit qui était tout simplement un miracle compte tenu de l'historique médical compliqué de Dana. Malgré l'intervention du docteur Neil, le parcours n'était pas garanti. L'équipe est restée sur le qui-vive en surveillant les progrès de la grossesse de Dana, déterminée à éviter de répéter la tragique expérience précédente. Le docteur Neil a continué à fournir un soutien sans faille, rendant fréquemment visite à l'orang-outan et collaborant étroitement avec le personnel du Durrell pour s'assurer que Dana recevait les meilleurs soins possibles, en utilisant des techniques comportementales spécialement formées. Le personnel et le docteur Neil ont effectué des échographies approfondies du bébé en développement dans le ventre de Dana, s'assurant que tout se passait bien. Cet effort collaboratif a permis de prendre des décisions cruciales qui ont ouvert la voie à la probabilité la plus élevée d'une mère robuste et d'un bébé à terme. Puis, en juin 2013, le moment tant attendu est enfin arrivé, Dana a accouché. Avant cela, le parc animalier avait méticuleusement planifié de documenter l'accouchement, marquant la première fois qu'un tel événement était capturé en vidéo. Ils ont stratégiquement placé des caméras dans tout l'enclos de l'orang-outan en préparation. À l'approche de la date prévue pour l'accouchement, une équipe médicale experte était prête à aider Dana si nécessaire. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment. Vers 12h45, l'orang-outan femelle a accouché seule d'une précieuse petite fille. Les caméras ont habilement immortalisé ce moment inspirant sur pellicule, pérennisant cet événement extraordinaire pour la postérité. Dans les images vidéo, Dana a fait preuve d'une patience remarquable et d'un instinct maternel en se tenant fermement, attendant le moment où son bébé entrerait dans le monde. Dana a instinctivement abaissé ses bras lorsque la tête du nouveau-né est apparue, assurant une prise en toute sécurité pour empêcher l'enfant de tomber au sol ou, plus dangereusement encore, de tomber de la perche qu'elle avait choisie pour elle-même. Dana n'a pas perdu de temps pour assumer ses nouvelles responsabilités parentales dans ses premiers moments en tant que mère pour la première fois. Doucement, elle a pris sa fille dans ses bras et l'a rapprochée de sa poitrine avant de la porter tendrement jusqu'à son visage. Là, elle a commencé à nettoyer son nouveau-né,
un rituel essentiel dans la nature pour garantir le bien-être du bébé et sa capacité à respirer. Alors que les humains sont habitués à ce que des infirmières jouent ce rôle après la naissance, dans la nature, cela revient entièrement à la mère. Dana semblait être une naturiste dans ce domaine, exécutant le processus de nettoyage avec un soin et une expertise exceptionnelle. Alors que Dana continuait à s'occuper de son nouveau bébé avec une grande attention, le petit orang-outan a commencé à montrer plus de signes de vie. Elle se tortillait et poussait de petits cris, exprimant sans équivoque son mécontentement d'être dérangée après son temps passé dans le ventre de sa mère. Cette scène en évolution capturait de manière vivante l'essence de l'émergence d'une nouvelle vie et le lien inné entre mère et bébé dans la nature. Dans la vidéo, un chœur de cris retentissait en arrière-plan. Ce étaient les pleurs de Dagu, le père du bébé orang-outan, qui réagissait avec une émotion pure à la naissance de sa fille. Après avoir doucement nettoyé son nouveau-né un peu plus, Dana, l'orang-outan mère, a montré un acte étonnant d'amour maternel. D'un geste tendre, elle a glissé sa précieuse fille contre sa poitrine, utilisant un bras fort pour la tenir près d'elle. Cependant, ce qu'elle a fait ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Dana s'est déplacée gracieusement vers la zone où se tenaient quelques membres du personnel, observant ce moment enchanteur et réconfortant. Son comportement ressemblait à celui d'une mère immensément fière, impatiente de présenter son nouveau-né. Dana a généreusement permis au personnel de regarder de près sa progéniture, comme si elle ne pouvait contenir sa joie d'avoir enfin un bébé à soigner. Dans la vidéo, l'un des gardiens pouvait être entendu exprimant son étonnement, s'exclamant « C'est incroyable. Elle vient nous montrer le bébé. C'est fantastique. » L'émerveillement et l'excitation dans leur voix étaient palpables. Dans une déclaration émise par le parc zoologique, Gordon Hunt, le directeur adjoint des mammifères, a partagé ses émotions profondes. Il avait été présent lors de la perte déchirante du premier bébé de Dana, une expérience qui avait failli coûter la vie à Dana à cause de complications. Gordon a exprimé sa joie immense de voir l'état de santé actuel de Dana, même si elle semblait un peu fatiguée, aux côtés de son nouveau-né tout aussi en bonne santé. Être présent lors de la naissance a été un moment véritablement extraordinaire, unique dans une vie, surtout en tenant compte de l'histoire tumultueuse de Dana. Tout le personnel du parc a partagé cette occasion joyeuse et s'est engagé à surveiller Dana et son précieux bébé à distance respectueuse. Leur objectif collectif est de garantir que la mère et son bébé aient toutes les opportunités pour prospérer dans leur habitat naturel. S'unissant en équipe, le personnel du parc a dû relever le défi délicieux de choisir un nom pour la nouvelle venue dans leur famille d'orang-outans. Gordon a noté que cette tâche n'était pas facile, car ils ont reçu des centaines de suggestions de noms, certaines suscitant des sourcils levés tandis que d'autres ont fait écho. Après mûre réflexion, ils ont opté pour Keajeban, affectueusement surnommé Ki pour faire court. Son nom, signifiant miracle en indonésien, résume parfaitement la nature extraordinaire de sa naissance. Beaucoup pensaient que c'était un événement qui ne pourrait pas se produire, étant donné les difficultés de santé de sa mère. Bien que la naissance d'un nouveau bébé soit toujours une cause de célébration pour toute mère, quelle que soit l'espèce, cette naissance en particulier revêtait une immense signification pour le Durrell Wildlife Park. L'organisation est profondément engagée à protéger les espèces menacées du bord de l'extinction, tant par des initiatives caritatives que par leurs programmes de reproduction vitaux. Dana et son nouveau-né faisaient partie intégrante de ces efforts. En tant que membre de l'espèce orang-outan de Sumatra, gravement menacée, la fille de Dana représentait un phare d'espoir pour la mission de conservation du parc. De plus, le parc a reconnu la valeur de l'incroyable vidéo capturant la naissance de Dana. Elle a servi de puissant outil pour l'éducation publique, mettant en lumière la beauté et l'importance de ces créatures magnifiques et soulignant l'urgence de leur protection. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, au revoir pour l'instant.